Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pelé, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir Président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes ? Quelles étaient leurs vies d'avant ? Comment ont-elles mûri leurs décisions ? Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes ? Quelles stratégies financières ont-elles mis en place ? Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e météo perso. Nous sommes le 26 juin 2022. Donc pour ceux qui m'écouteraient pour la première fois, la météo perso est un court épisode entre des épisodes avec des invités où je donne quelques nouvelles. Donc j'en suis à 3 mois du début de mon congé sabbatique et les nouvelles, alors au niveau du podcast, on en est à 2500 écoutes, ce qui est quand même assez incroyable en 3 mois, et j'ai 155 personnes qui sont abonnées à ma newsletter, ce qui n'a pas beaucoup bougé, mais en fait je vois quelques personnes au fur et à mesure que je publie qui rejoignent la communauté, donc merci pour ça. Et les taux d'ouverture sont entre 60 et 80%, donc plutôt un grand nombre de personnes qui ouvrent les messages et qui lisent mes newsletters. Et surtout, bonne nouvelle, je n'ai aucun désabonnement, donc ce qui veut dire que je ne spamme personne. Et a priori, pour ceux qui ouvrent, le contenu est assez intéressant. Donc vraiment, merci pour ça, merci pour ce suivi, pour cette fidélité. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks, je suis en constante recherche d'amélioration, donc si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, je suis preneur. Au niveau des épisodes, j'ai de l'avance. J'en ai déjà 3 qui sont réalisés, qui sont montés, qui est prêt à être publiés. Donc j'ai pris un petit peu d'avance parce qu'en été, je pense que c'est plus compliqué de rencontrer des gens pour enregistrer. Et donc là, voilà. Donc j'ai sécurisé les publications que je vais faire pendant les quelques mois à venir. Et j'ai également 2 autres invités que j'ai contactés qui sont préenregistrés. Donc voilà, je pense qu'en septembre, j'aurai déjà de quoi faire de nouveaux épisodes. En tout cas, merci beaucoup parce que les personnes que je rencontre et les gens que j'interviewe, c'est souvent grâce à vous. Donc soit les invités, soit ma communauté la plus proche qui me fait des recommandations sur qui inviter. Donc n'hésitez pas parce que j'en ai que deux en vue. Donc je suis preneur d'avoir vos contacts si vous pensez que les personnes que vous connaissez sont les bons profils pour passer dans ce podcast. Alors maintenant, quelques nouvelles à mon sujet. Donc clairement, il y a une transformation qui s'opère pendant ce congé sabbatique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez commun avec tout ce que me racontent les invités que j'interviewe. Et la première chose pour moi qui est flagrante, c'est que je dors mieux. C'est vrai que pendant que je travaillais, j'étais entre 4, 5, maximum 6 heures, très rarement de sommeil par nuit. Et maintenant, j'enchaîne sans aucun problème les nuits de 7 à 8 heures. Et donc ça, clairement, il y a un effet bénéfique sur le corps. Je me sens beaucoup plus détendu, beaucoup plus reposé. Et ça, c'est vraiment très, très bénéfique. J'ai aussi profité d'un dîner familial pour demander à ma famille quelles étaient les transformations qu'elles observaient. Et donc mon épouse et mes 3 filles pendant ce dîner m'ont dit qu'en fait j'étais plus disponible. Et donc plus disponible veut dire que j'étais plus attentif. Donc une de mes filles a dit avant quand on te parlait on sentait que ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Et donc maintenant tu es là, tu nous réponds, tu fais attention à ce que tu nous dis. Tu es aussi beaucoup plus patient et tu es de meilleure humeur, moins irritable. Donc tout ça, moi je le mets sur le compte justement de mieux dormir et surtout d'avoir une charge mentale qui a fortement baissé. Donc le congé sabbatique finalement ça fait du bien à moi mais pas qu'à moi, aussi à mes proches, et ça c'est vraiment très sympa de se dire que voilà, grâce à ça on peut faire du bien autour de soi. Cette transformation que moi j'observe, en fait, elle est assez
commune avec ce que me racontent les invités que je reçois. Et clairement, je pense que le fait de se dire que de jour au lendemain, on n'a plus de mail, le calendrier est vide, et donc qu'on est reposé, c'est vraiment un impact sur la charge mentale. Cette fameuse charge mentale, je vous en parlais pendant mon épisode sur la centrifugeuse. Donc vraiment, quand la roue tourne tellement vite, en fait, on se laisse déborder par toutes ces activités mentales que l'on a dans le boulot. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'était ça qui se passait. C'est que dès que j'avais dormi suffisamment pour que le cerveau se repose et puisse survivre, dès que je me réveillais, en fait, j'avais tout qui remontait à la surface et donc je ne pensais que à tous les sujets que j'avais en cours et que je devais traiter. Et donc ça, c'était cette charge ou voire surcharge mentale qui m'empêchait de bien dormir. Cette décharge mentale ne veut pas dire qu'on ne fait rien, parce que dans mon cas, comme vous le savez, j'ai transféré mes activités, donc des activités de boulot vers des activités autres, donc la voile, le podcast, les voyages pour aller voir ma famille, terminer l'installation au Pays Basque, donc tout ça faisait que j'étais très très actif, mais sans charge mentale, sans surcharge mentale en tout cas, et donc c'est ce qui me permettait d'avoir cette vie plus équilibrée et plus saine. Une fois qu'on est déchargé mentalement, en fait, on est dans un état moi que j'appelle d'apesanteur mental. Et quand je pense à apesanteur, je pense à plongée sous-marine. Vous le savez peut-être, mais je suis un grand plongeur et j'ai passé une grande partie de ma jeunesse, quand j'ai grandi à Nice, à faire de la plongée sous-marine, à tel point que quand je révisais mon bac, je descendais souvent pour décompresser. En fait, je m'immergeais avec ma bouteille de plongée à 10 mètres de profondeur. Je me mettais en apesanteur entre deux eaux, en regardant la surface et en regardant les bulles remonter, et je vidais ma bouteille. Et quand je sortais de cette plongée, en fait, j'étais complètement zen. Et donc vraiment, pour moi, c'était un effet bénéfique. Et donc, je fais le lien avec cette décharge mentale et ce congé sabbatique. Et clairement, aujourd'hui, je suis dans cet état d'apesanteur. Et l'été s'annonce très très serein parce que voilà, je vais profiter de ma maison au Pays Basque pour accueillir la famille, des amis. Ensuite, je vais partir à Majorque avec un ami, Jean-Marc, où enfin on va mettre en pratique ce qu'on a appris pendant ces stages, et donc on va être skipper de notre propre catamaran avec nos familles. Donc ça va être très sympa. Et puis donc l'été va vite passer, et en septembre va s'ouvrir un nouveau chapitre. Donc est-ce que ça va être le début de la remontée de la plongée? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Mais là aussi, je compte bien mettre en pratique ce que des invités m'ont dit et m'ont partagé, c'est qu'en fait il faut avoir confiance. Donc je n'ai aucun souci, aucune crainte sur ce qui va se passer, même si je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je sais que les choses vont se présenter d'elles-mêmes. Voilà, donc a priori j'aborde cet été de manière très sereine, et je souhaite à vous tous que vous ayez aussi un été serein qui permette de vous décharger mentalement, voire d'être en apesanteur. Et donc je vous souhaite à tous un bel été. Restez connectés, je publierai, comme vous l'avez compris, j'ai des épisodes d'avance, donc je publierai, restez attentifs, et je vous retrouve donc pour les prochains épisodes très bientôt, j'espère. Voilà, portez-vous bien, encore une fois bon été à tous, et à très bientôt. Bye bye. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors maintenant c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant 3 choses hyper simples. Le plan se résume en 3 lettres, CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous, et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous, bye bye.